service qu'on attend d'eux de la meilleure façon possible. Ils emploient aujourd'hui une personne active sur 5. Mais alors pourquoi on est dans la rue aujourd'hui? Parce qu'il y a des réformes envisagées par le gouvernement. Bon, je fais une photo. Il annonce une réforme des services publics en profondeur et la remise en cause du statut des fonctionnaires. Et ça, on sait bien ce que ça veut dire. On voit ce que ça donne avec les cheminots. Eh bien, juste après les cheminots, ce sera notre tour. Lorsque les agents publics se mobilisent de façon historiquement unitaire pour la première fois depuis 10 ans et manifestent sur l'ensemble du territoire, on a eu le 10 octobre, le 22 mars et aujourd'hui, c'est pour les services publics et pour l'emploi public, le statut protecteur pour les usagers, le pouvoir d'achat et les conditions de travail. Il ne s'agit pas uniquement, comme d'aucuns essayent de le faire croire, d'une mobilisation sectorielle et catégorielle de privilégiés qui souhaiteraient voir préserver leur statut et leurs avantages. Il s'agit de se mobiliser face aux attaques sans précédent du gouvernement contre les agents publics, avec un ensemble de mesures négatives en matière de pouvoir d'achat. Mais au-delà, il s'agit surtout de défendre les services publics et les valeurs qu'ils incarnent. Laïcité, égalité, gratuité, indépendance, solidarité, ainsi que le modèle social public. Ouais. Pourquoi il est important de se mobiliser? Certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi soutenir un tel mouvement de revendication. Pourquoi défendre les services publics qui, pour certains, fonctionnent de plus en plus mal? Pourquoi s'opposer à la transformation publique souhaitée par le gouvernement? Eh bien parce que supprimer 120 000 postes, concrètement, c'est baisser les dépenses publiques, mais c'est aussi et surtout disparaître les services publics de proximité, les sous-préfectures, les préfectures, les tribunaux d'instance, les hôpitaux, les services des impôts. C'est en conséquence devoir se déplacer pour faire des démarches administratives, avec les coûts que cela induit. C'est ne plus avoir accès à un service d'accueil physique, remplacé pour ne plus avoir affaire à des services publics, mais à des services gérés par le secteur privé, avec les coûts supplémentaires que cela génère. Remettre en cause le statut des agents publics, c'est remettre en cause le mode de fonctionnement des services publics.